On va commencer par la foire au vin avec vous. Alice, c'est l'un des événements incontournables de la rentrée. Que va-t-on trouver de bon cette année dans les rayons? Beaucoup de Bordeaux. Ça, c'est sûr. C'est récurrent, hein. C'est moins net depuis quelques années parce qu'il y a eu une hausse des prix, surtout sur des millésimes comme 2009 et 2010. Mais globalement, le Bordeaux domine. C'est une raison simple, c'est parce qu'en fait, c'est traditionnel. Quand les foires au vin ont été créées dans les années 70, on ne vendait que du Bordeaux. Donc du coup, c'est resté. Ce qu'on constate cette année, une nouveauté, c'est que l'offre est légèrement moins haut de gamme. Les grandes enseignes en fait se sont adaptées à la demande du consommateur et en fait les offres de grands crus classés de plusieurs centaines d'euros laissent place à des vins dans les 20-30 euros. On trouvera par exemple dans le cas du Bordeaux beaucoup de crus bourgeois qui sont des vins avec un beau rapport qualité-prix dans les 15 euros ou sinon des seconds vins qui sont dans les 30-40 euros maximum. Très loin derrière, on va trouver également du vin de Bourgogne. Je dis très loin derrière parce que les quantités ne sont pas au rendez-vous. Il y a eu des aléas climatiques qui ont impacté les vignobles en Bourgogne. Et donc, du coup, on ne trouvera pas de grands noms de la Côte de Nuits ou de la Côte de Beaune. On aura quelques Bourgognes, mais quand même des vins issus globalement de petites appellations. On aura bien sûr des Côtes-du-Rhône, des Bulles, Champagne et Effervescent. Ça, c'est pour les fêtes. Loire et Languedoc. Et puis, autre bonne nouvelle cette année, ça, c'est aussi une nouveauté notable. On va trouver beaucoup de vins issus de l'agriculture biologique. Il y a une forte demande là-dessus, donc du coup beaucoup de vins bio, beaucoup de vins aussi issus de la biodynamie, c'est encore un peu plus pointu, et puis quelques vins aussi de vignerons indépendants. Ça, c'est pour élargir la cible, parce que comme on le sait, les foires au vin concernent en général plus les hommes seniors, et donc là, avec les vins bio, on va toucher les femmes et les jeunes. Voilà. Bon, en tout cas, il y a une question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires dans ces foires? Et si oui, est-ce que vous avez quelques petits conseils à nous donner? Il y a évidemment des bonnes affaires à faire, mais il faut se lever tôt et il faut arriver en premier. Ça, c'est toujours pareil. C'est tôt voir la veille. Hein, vous allez voir la veille. Alors, donc se coucher tard. Se coucher tard, c'est plutôt ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans les 3-4 premiers jours qu'on fait des vraies bonnes affaires dans les foires au vin. Donc, il faut y être tout de suite. Et puis, effectivement, il y a ces soirées inaugurales qui sont organisées par les grandes enseignes. C'est donc des soirées qui sont données la veille donc de l'ouverture officielle, dans lesquelles les vignerons sont en général présents. Il y a des sommeliers, il y a des œnologues aussi qui expliquent un petit peu les cuvées. Ça permet de déguster, c'est quand même bien de goûter ce qu'on achète, ça évite les mauvaises surprises. Et surtout, lors de ces soirées, il y a souvent, en plus, des remises supplémentaires par rapport à ce qui est appliqué dans les jours suivants. D'autres petits conseils pour les foires au vin. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça se prépare. Comment faire? D'abord, il faut réfléchir à ce qu'on cherche et à ce qu'on veut. Simplement, d'abord, sur le nombre de bouteilles. Est-ce qu'on veut acheter 3 bouteilles ou est-ce qu'on veut en acheter 24? Il y a un problème de stockage, il faut penser aussi à ça. Et un problème de budget. Et un problème de budget, évidemment. Et puis, il y a aussi la raison pour laquelle on achète ces vins. Est-ce que c'est des vins qu'on va boire dans l'année? Pour les fêtes, par exemple, ou pour un mariage? Est-ce que c'est des vins qu'on va mettre en cave pour laisser vieillir et déguster dans quelques années? Voilà. Ou alors, est-ce que c'est des achats spéculatifs sur des grands crus, sur des beaux millésimes qu'on va laisser évoluer pour éventuellement les revendre plus tard un peu plus cher? Alors pour s'y retrouver, il y a les hors-séries des magazines, il y a aussi ces fameux dépliants qu'on retrouve dans les boîtes aux lettres ou à l'entrée des grands magasins. Il y a aussi une appli cette année, ça c'est une nouveauté, c'est assez pratique. Oui, ça c'est pas mal. C'est un sommelier de poche en fait, à peu près. C'est une application qui s'appelle Grand Tasting qui est lancée par Michel Béthane et Thierry Dessauve. C'est deux experts en vin bien connus qui ont lancé il y a longtemps un guide du même nom. Cette application en fait, qui est téléchargeable gratuitement dès demain, vous permet de géolocaliser les meilleurs rapports qualité-prix dans votre périmètre. Donc, vous pouvez lancer une recherche, par exemple, par enseigne. Vous rentrez quelques critères tels qu'un budget, la couleur du vin, l'appellation, et hop, ça génère toute une liste de vins qui correspondent à vos critères, avec en prime, commentaires de dégustation, et puis des petites notes pour vous aider. Et les endroits où on peut l'acheter? Oui, d'accord. Avec une fourchette de prix. Voilà. Florence est déjà intéressée. Alors évidemment, les enjeux sont assez énormes pour les grandes surfaces. Elles s'y préparent d'ailleurs des mois à l'avance. Hein. Oui, c'est un enjeu considérable. Il faut savoir que les foires au vin représentent à peu près 20% des ventes de vin de l'année pour une grande enseigne. Donc c'est évidemment considérable. Le chiffre d'affaires grimpe d'année en année sur ces foires au vin. À titre d'exemple, en 2015, le chiffre d'affaires était de 477 millions d'euros. En 2009, 360 millions d'euros. Ça représente une hausse de plus de 100 millions d'euros en seulement 5 ans. Et puis, c'est un moment où l'on achète
plus, on achète plus cher. Dans l'année, le prix moyen d'une bouteille achetée est de 4 €. Pendant les foires au vin, c'est 7.